Mais dans cette logique de tout renommer, afin d'effacer les traces de l'ancienne civilisation chrétienne, les révolutionnaires n'ont jamais changé le nom du pays et ont gardé le nom de France. Ils avaient trop conscience du prestige et de l'impact qu'avait ce nom aux yeux du reste du monde. Comme pour des raisons de communication et pour la diffusion de leurs idées, ils calqueront leur idéologie sur le nom France. Et c'est depuis cette période que la France est qualifiée de pays des droits de l'homme, alors qu'elle n'a rien à voir avec cette idéologie anthropocentrique rejetant Dieu. Paradoxalement, les révolutionnaires bolcheviques, enfants de la révolution de 1789, n'auront pas cet état d'âme lorsqu'ils prendront le pouvoir en 1917, et c'est en 1922 que la Sainte Russie se fera connaître désormais sous l'appellation du tristement célèbre acronyme URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Malheureusement, les révolutionnaires de 1789, contrairement à leurs fils de 1917, créeront volontairement l'amalgame en confondant leur France idéologique avec la vraie France historique, culturelle et religieuse. Bref, être républicain, c'est défendre la première et rejeter la seconde. Le drapeau bleu-blanc-rouge, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, les principes républicains et ses pseudo-valeurs, les droits de l'homme, etc. Tout cela n'a rien à voir avec la France. Il s'agit d'une autre société qui a usurpé le nom de France et qui a engendré une sous-France, dans les deux sens phonétiques du terme. C'est d'ailleurs cette distinction que le général Charette avait su mettre en évidence lors de son discours à ses officiers durant les guerres de Vendée. Il disait « Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous, ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors, qu'est-ce que cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour? Cette patrie de billes-baudes et d'irreligion. Beau discours, n'est-ce pas, pour eux? La patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Il est vieux comme le diable leur monde, qu'ils disent nouveau, et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. Vieux comme le diable. On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire. Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs. Sommes la jeunesse de Dieu. La jeunesse de la fidélité. Et cette jeunesse veut préserver pour elle et pour ses fils la créance humaine, la liberté de l'homme intérieur. Et c'est cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour, de billes-baudes et d'irreligion, qu'on veut nous imposer comme étant la France. Se revendiquer de cette patrie, ce n'est pas se revendiquer de la France, mais seulement de la République, qui n'a rien à voir. Comme il y eut deux Roms dans l'histoire de l'Europe, l'une capitale d'un empire antique, païen, l'autre siège de la papauté, il y a, depuis la Révolution de 1789, deux France, l'une historique, catholique et monarchique, et l'autre idéologique, républicaine et droit de l'homiste. Mais ces deux France sont totalement différentes et incompatibles, car la France catholique a su engendrer une grande civilisation, alors que celle des droits de l'homme, issue de l'anthropocentrisme des Lumières, n'a fait que nous plonger dans le déclin. Ce qui explique en partie l'hostilité constante de la République envers le catholicisme, qui fut le moteur de la civilisation française depuis le sacre de Clovis vers 496. Le catholicisme est aux yeux de la République ce qu'il fut également aux yeux de l'Empire païen de Rome, à savoir une religion concurrente. Et cette concurrence implique indéniablement l'élimination de l'adversaire, d'où les persécutions aussi bien par l'Empire romain que par les républiques successives depuis 1792, mais avec des méthodes différentes. C'est ce qui faisait dire assez justement à l'historien libéral et anticlérical Jules Michelet « La vie du catholicisme, c'est la mort de la République. La vie de la République, c'est la mort du catholicisme. »